Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de comment ne pas être trop rapide en début d'une relation amoureuse parce que finalement c'est une question qui revient régulièrement. On rencontre de nouvelles personnes, on était célibataire et d'un coup on se rend compte que cette personne qu'on a rencontrée, on veut s'accrocher à elle, on a vraiment envie que ça fonctionne et parfois malheureusement on va trop être rapide en début de relation amoureuse et ça va faire fuir, ça va faire créer l'effet inverse de ce que serait créé. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo avec 6 techniques, on va dire, à suivre, vraiment intéressantes pour te permettre de ne pas être trop rapide dans un début de relation amoureuse. Mais avant cela, si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. Donc je t'invite à corriger cela en allant voir dans la description qui je suis, les formations gratuites que je te propose et puis mes routines de vie pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces contenus. Alors la première technique, c'est ne pas se projeter trop vite dans l'avenir. Alors ça, c'est un point que tu vas certainement bien comprendre. C'est que dès lors que tu es avec la nouvelle personne avec qui tu fréquentes, avec qui tu es, c'est de trop imaginer des choses qui peuvent se passer. Les prochaines vacances, les premiers moments que vous allez passer ensemble avec votre famille, les premiers moments que vous allez passer avec vos amis. Bref, tous ces moments que tu vas projeter vont accroître le stress que la personne va ressentir, va vivre avec toi. Donc le premier truc, c'est de uniquement vivre ici et maintenant, vivre l'instant présent. C'est très important dans les 6 premiers mois de la relation de ne pas envisager forcément de voir ses amis, de voir sa famille. Mais les 6 premiers mois, si tu sens que le rythme doit être comme ça, c'est ok de passer du temps qu'avec elle, des moments privés que tous les deux et d'avoir beaucoup de temps avec elle sans pour autant venir mettre d'autres personnes dans la boucle pour pouvoir finalement ne pas être trop rapide, donc mesurer et ne pas te projeter dans l'avenir. Donc c'est vraiment important. Deuxième technique, c'est pour ne pas être trop rapide, c'est ne pas présenter ta nouvelle partenaire, ton nouveau partenaire à tes amis. Parce que ce qui se passe, c'est que en présentant, c'est que tu vas montrer l'importance que la relation elle a pour toi. Alors que si tu es en début de relation, eh bien, il est important que tu doses ça et que tu montres à la personne qu'elle est importante, mais vraiment toujours en teasant, en permettant à l'autre de pouvoir finalement accepter ou non la relation. Parce que si on veut aller trop vite, on va forcer l'autre personne à accepter la relation et la personne elle n'est peut-être pas encore vraiment habituée à être avec toi, elle n'est pas encore habituée à ce nouveau elle, à cette nouvelle personne qu'elle est avec toi du coup. Et si tu la brusques, la personne va se retrouver finalement bloquée et va peut-être te dire finalement que ça ne va pas marcher alors que ça aurait pu vraiment marcher. Donc ne présente pas ton nouveau partenaire, ta nouvelle partenaire à tes amis, vraiment en début de relation, profite du temps avec elle et laisse venir l'envie, même peut-être à la limite, laisse ton partenaire te présenter en premier et ses amis et vraiment dose ça comme ça pour profiter au maximum. Troisième, c'est se pointer chez la fille dans l'idée de dormir chez elle. Ça peut être pareil pour les mecs les filles qui peuvent se pointer chez les mecs pour dormir, mais c'est beaucoup plus rare. Donc on va parler de cas généraux parce que c'est beaucoup plus intéressant que des cas qui sont spécifiques. Mais les gars qui vont arriver et se pointer chez une fille ou alors qui vont inviter à boire un verre leur copine et qui vont leur dire « j'ai loupé le dernier métro, est-ce que je peux venir dormir chez toi ?» Non, ça ne marche pas et au contraire ça va brusquer. Tu es en début de relation, laisse les choses se faire naturellement, laisse le feeling se faire, ne prévois rien et kiffe vraiment l'instant présent. Kiffe comme si vraiment la relation allait se terminer le jour même et que juste après que tu la vois, ça se terminera. Donc sois toi-même, sois un maximum, donne un maximum, sois vraiment présent parce que tu ne sais pas comment les choses vont évoluer et finalement c'est même très bien comme ça. Ensuite, quatrième vraiment astuce pour ne pas être trop rapide en début de relation, c'est d'envoyer des textos sur texto. Lorsqu'elle va t'écrire, lorsque tu vas recevoir des messages, prends le temps de répondre quand tu as vraiment le temps, mais ne sois pas finalement le gars qui va arrêter ce qu'il est en train de faire, même si c'est plus important que ça pour répondre. Non, il faut que tu continues à garder l'importance sur les choses de ta vie qui étaient présentes avant cette nouvelle personne. C'est important et ce qui permet aussi de permettre à 2 personnes de réfléchir à est-ce qu'elles ont vraiment envie de se mettre dans la relation et donc de bien mûrir la réflexion pour que quand ça se lance, ça soit vraiment bien voulu et que du coup ça puisse encore mieux fonctionner. Cinquième, vraiment technique et chose à éviter pour ne pas être trop rapide en début de relation, c'est d'inviter la personne avec qui tu es à un anniversaire de famille. C'est une erreur mais monumentale. On a vu que les amis, c'était aussi un point qui allait stresser l'autre personne, mais aussi inviter finalement à un anniversaire de famille, c'est absolument pas le bon moment parce qu'elle ne sera pas au centre d'attention, elle ne sera pas finalement dans toutes les conversations. Lorsque tu veux présenter à ta famille, ce qui est important, c'est d'organiser un petit repas normal où elle va devenir et elle va être le centre d'attention de ta famille. Là, tu vas à un anniversaire où le centre d'attention, c'est la personne qui va fêter son anniversaire. Donc du coup,
elle va être collatérale à tout ça, donc c'est pas très intéressant puisque c'est pourtant elle la nouvelle venue et c'est elle cette personne qui doit être importante pour ta famille. Donc prends le temps et ne l'invite pas du tout dans les premiers moments à un anniversaire de famille. Et sixième et dernière technique, c'est la programmation de ton emploi du temps par rapport à son emploi du temps. Tu avais un emploi du temps avant de la rencontrer cette personne, tu dois le garder. Tu ne dois pas arrêter de faire du sport le vendredi soir, le jeudi soir ou les jours que tu avais prévu du sport uniquement pour ses beaux yeux. Tu dois continuer à t'imprégner et tu dois finalement intégrer cette nouvelle relation dans ta vie et ne pas changer ta vie pour intégrer une nouvelle relation. La nouvelle relation que tu as, elle est vraiment intéressante parce qu'elle vient se intégrer dans son emploi du temps, dans l'emploi du temps de ta vie, et pareil pour elle, son emploi du temps vient intégrer votre nouvelle relation et fait avec les engagements qui sont déjà pris avant, et c'est très important de le respecter. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme tu l'as compris, il est important de prendre le temps au début de relation. Ça ne sert à rien de brûler des étapes parce qu'au contraire, tu vas forcer la personne à soit vouloir rester avec toi alors qu'elle n'était pas sûre au départ, soit tu vas forcer la personne à te dire que c'est fini alors que ça aurait pu très bien fonctionner. Si cette vidéo t'a plu, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'abonner, à aller voir la vidéo qui se trouve juste ici, ou à t'abonner à la chaîne, ou à aller découvrir le blog et mon site internet dans lequel je suis fondateur dès maintenant. Passe une bonne suite de journée et ne sois pas trop rapide dans tes prochaines relations. Bye bye.